Maintenant, pour ceux qui ont un peu la vibe entrepreneuriale, petit point sur l'entreprise en elle-même. À l'heure actuelle, nous sommes 2 associés. Kevin, alias Jeff, qui est ingénieur logiciel, actuellement directeur général. Moi-même, Geoffrey, alias Superflame, président et directeur de la création. Un 3e futur associé nous aide discrètement depuis plusieurs mois maintenant. Il s'appelle Majid Chamek et c'est un peu mon mentor. Il est le cofondateur d'un studio d'animation situé à Annecy, ça s'appelle In The Box, et ils font des trucs incroyables, ils maîtrisent la 3D comme des dingues. Grâce à lui, on a appris beaucoup de choses sur le monde de la création audiovisuelle industrielle, mais aussi sur l'entrepreneuriat. Car oui, gérer une SAS, comme c'est le cas avec Superflame Studio, c'est un peu plus compliqué qu'une micro-entreprise de petits youtubeurs qui bossent en solo. Il faut un cabinet comptable, des juristes, du financement, du conseil en propriété intellectuelle, trouver des locaux, du matériel, payer des assurances, sortir des salaires, et prendre des risques presque tout le temps. Bref, avec mon regard de jeune gars de 25 ans qui n'y connaissait rien avant, il s'agit d'une tonne astronomique de paperasse, de rendez-vous et de discussions. Monter une boîte, c'est très difficile. Très anxiogène, très chronophage. Mais en même temps, c'est grisant. D'un côté, l'angoisse de tout voir s'effondrer, un truc qui pète, on le répare, et 2 autres qui s'embrassent dans la seconde. De l'autre, c'est fascinant de voir des trucs prendre vie de manière concrète. L'amour du produit, du service qu'on développe, la vision qui est raccord avec nos valeurs personnelles. Je suis en train de réaliser des rêves de gosse. L'intuition que c'est ce qu'il faut faire. Dans notre parcours, nous avons eu la chance de croiser le chemin du réseau Entreprendre, dont nous sommes lauréats. Nous nous sommes vus accorder un prêt d'honneur de 30 000 € qui vont être investis dans nos projets et servir de levier pour acquérir du financement supplémentaire. Car oui, tous nos projets coûtent très cher. Le réseau Entreprendre, c'est une association qui aide les entrepreneurs à se lancer et dont les membres sont eux-mêmes des entrepreneurs. Bref, des patrons qui aident des patrons. Je vous rassure, bien qu'il y en ait quelques-uns, les Jean-Michel Startup von École de Commerce von Bullshit sont plutôt rares. Nous avons principalement, au cours de nos échanges, rencontré des gens avec des entreprises plutôt classiques. Des gens dans la logistique, dans la restauration, le petit commerce, le conseil, l'artisanat, l'expertise comptable, l'industrie lourde même. Des profils très variés en somme. C'est hyper intéressant parce que ce sont des gens qui ont des boîtes qui tournent mais qui souvent n'ont strictement rien à voir avec ce que l'on fait nous. L'avantage, c'est que ça nous a permis de voir que qu'importe le type d'entreprise, il y a des problématiques qui sont universelles. Que tu ouvres une pizzeria, un studio de jeux vidéo ou un service de livraison. Il y a des constantes. L'inconvénient, c'est qu'en tant qu'entreprise jeune, dans le numérique, s'appuyant sur les réseaux sociaux, il faut expliquer à des boomers en costume cravate et dont les cheveux grisonnent ce que tu fais. Ces gens-là utilisent encore Windows XP parfois. Il y a un fossé générationnel fascinant quant à la manière d'aborder les modèles d'entreprise. Et c'est dur. Les plus âgés ne comprenaient pas que l'on puisse gagner de l'argent avec YouTube ou Twitch par exemple. Les plus âgés pensaient que de l'hébergement web, ça coûtait forcément des milliers d'euros par mois et qu'il fallait un suivi Microsoft régulier. J'ai pris du plaisir à leur expliquer, mais c'était fascinant de voir qu'il y a un méga fossé générationnel, quoi. En fait, ça m'a fait comprendre pourquoi c'est aussi rageant de monter des projets entrepreneuriaux quand t'es jeune. Les modèles de pensée sont selon moi un peu archaïques et incompatibles avec les mentalités que tu développes quand t'es comme moi un enfant d'internet et de l'immédiateté. Le moindre petit projet, c'est des mois de paperasse et de rendez-vous. Il y a tout un vocabulaire à apprendre aussi, et à maîtriser. Et ils l'utilisent tous, ce vocabulaire. Si tu ne l'utilises pas, ils ne te comprennent pas. Je comprends pourquoi c'est aussi facile pour des mecs sortis d'école de commerce de choper du financement et de monter des boîtes. On leur inculque le vocabulaire et la paperasse. Parce que c'est tout ce qui importe, la plupart du temps. Mais quand comme moi, t'es un faiseur, que t'as une approche artisanale au sens artistique du terme de ce que tu fais, eh bien ce sont des raisonnements qui sont très durs à concilier. Je trouve ça fascinant, hein. Mais heureusement que j'avais Jeff. Je me suis arraché les cheveux avec ces histoires de business model, de valorisation, de stratégie marketing. Parce qu'en dépit de mon vocabulaire élaboré, j'ai tendance à faire des phrases simples, genre je vais faire des vidéos sur YouTube pour parler de mes projets et les gens, ça va les intéresser et peut-être qu'ils vont acheter mes produits. Du coup, mes propres fans devraient être séduits facilement. Mais ces gens-là, ils ne comprennent pas ce genre de vocabulaire. Il faut leur dire: j'ai une stratégie reposant sur le marketing d'influence avec un coût d'acquisition nul en ce qui concerne ma communauté de prospects préexistants, du fait de mon contrôle total de mes canaux d'acquisition et de l'accoutumance de mon audience cible. En conséquence, la conversion devrait être élevée au sein d'un cheptel d'internautes ayant une appétence naturelle pour mes productions. Ce qui veut dire strictement la même chose, mais dans leur langue à eux. Bon, j'avoue, j'ai un petit peu forcé le trait, mais c'est pour que vous compreniez que je viens de mettre les pieds dans un monde qui n'a rien à voir avec celui de l'époque où je faisais des vidéos dans ma chambre d'ado. Et je trouve ça fascinant, parce que justement, moi-même, à la base, je ne viens pas de là. Sur ce,
Je vous laisse, j'espère que cette petite Superflame Studio Keynote vous aura plu. À très vite pour de nouvelles aventures, rendez-vous dans la description pour les liens utiles. C'était Superflame, salut les copains.